Bonjour à vous tous, salut à vous tous, en espérant que tout se passe bien pour vous, que vous allez très bien dans cette journée, le 1er juin, dans le calendrier Maya, jour de la fréquence de l'or. L'or, je vous amène ici une magnifique photo, voilà. L'or, c'est dans le calendrier Maya et dans la science des cristaux. C'est le cristal ou le métal, parce que c'est un métal, c'est pas un cristal, c'est un métal. Et, c'est le métal dans le royaume minéral, c'est le métal de l'ange solaire. Alors, l'ange solaire, on pourrait faire un parallélisme avec ce qu'on appelle l'âme. Mais il faut être prudent, parce que ce qu'on appelle âme a beaucoup de différents niveaux. Et aussi, on doit se mettre en accord à qu'est-ce que c'est qu'on appelle âme. Parce que si vous allez chercher, vous allez trouver des définitions un peu différentes, mais finalement, on arrive à c'est quelque chose qui est plus élevé que nous-mêmes, qui nous gère. Quelque chose qu'on ne peut pas. Soit on va l'éviter, soit on va s'aligner. Donc, l'âme représente notre vérité la plus élevée. Mais notre vérité peut être trompeuse parce que, comme je viens de dire, l'âme a beaucoup de niveaux. De manière que on peut avoir beaucoup de bonne volonté et suivre notre âme, que c'est toujours ce qui est conseillable, ce qui est nécessaire à faire, en fin de compte. Donc on peut être très sincère et très véritable, très authentique, mais on est en train de suivre un schéma karmique, une répétition des parcours des ancêtres, et par contre on est en train de faire ce qui est vrai pour nous. Mais ça répond à un programme de subconscient qui représente notre vérité à ce moment. Qu'est-ce qui se passe? On est géré par Saturne, que c'est le maître des cycles du temps et des cycles d'expérience, et à un moment donné, notre cycle va finir et on va accomplir certaines expériences, on va apprendre et intégrer certaines leçons, et donc notre cycle change. Et ce qui représentait notre vérité la plus élevée, maintenant n'est plus. Et on découvre une vérité différente, d'une qualité supérieure, avec des niveaux ou des qualités spirituelles différentes. Notre fréquence change et on se prépare pour parcourir un nouveau cycle d'expérience, pour intégrer des valeurs dans une profondeur majeure et pour nous ouvrir à recevoir toutes les bénédictions qu'on mérite par rapport à tous les efforts qu'on a fait, non seulement dans cette vie, mais dans des vies précédentes. Donc, de toute manière, il faut suivre les vérités qu'on a dans le cœur. Mais ces vérités, on ne peut pas s'attacher à ça et les défendre à mort, parce que ces vérités vont changer au fur et à mesure qu'on parcourt et qu'on traverse nos cycles de temps et nos cycles d'expérience. Donc, je ne vais pas rentrer dans cette vidéo à définir ce que c'est l'âme et quels sont les niveaux. Si vous voudrez, j'aimerais bien que vous me laissiez savoir. Et si ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire et je prépare une petite vidéo pour cela. Donc voilà, et voici l'or avec l'ange solaire, la conscience supérieure, au double quantique. Tout ça on peut revenir au même concept avec des différents noms. Voilà. Je vous rappelle qu'on est toujours dans la 4e sphère depuis hier. On est à la 4e sphère. La sphère pour connecter, manifester et exprimer les émotions de qualité supérieure, les émotions qui appartiennent au royaume spirituel, au royaume de l'âme, ce qu'on appelle âme. Donc, je vous amène l'animal totem, qui est vraiment très significatif et c'est le symbole complètement de ce qu'on appelle âme. J'ajuste un peu l'image. Voilà. Donc, l'animal totem de l'or, c'est l'aigle. L'aigle est vraiment le symbole de l'âme dans beaucoup de mythologies et de traditions.
Donc, dans la photo de l'image, vous pouvez voir, il y a l'aigle et son reflet en bas. Parce qu'en bas, dans ce monde, c'est exactement comme c'est en haut. En bas comme en haut comme en bas. On est les reflets de quelque chose d'autre. Tout ce qu'on est en train de penser, de dire, de projeter dans notre imagination, de réaliser avec nos actions. C'est la projection de ce qu'on est en train de vibrer dans notre espace éthérique, dans notre espace invisible. Et on est toujours en train d'aspirer à quelque chose meilleur, à des vérités supérieures, okay? À manifester des mystères d'une qualité meilleure. Consciemment ou inconsciemment, on va tous là, à ces buts. On veut tous la même chose. Ok, donc maintenant, je vais vous amener la plante totem de l'or. Qu'est-ce que c'est? C'est un odeur assez fort, assez caractéristique et c'est assez thérapeutique. La plante totem de l'or, c'est l'encens au Liban. J'espère que j'ai bien prononcé, mais c'est possible que non. Donc, je vais vous laisser écrire dans les commentaires plutôt. Comme ça, vous pourrez même chercher si ça vous intéresse. Ok, et je vais vous, comme je disais, lire les propriétés thérapeutiques, qu'il y a vraiment beaucoup. Et c'est utilisé en aromathérapie énergétique. Parce que, et dans la méditation, apaise la tension et la fatigue nerveuse, l'irritabilité, l'agitation, le stress, les soucis, les résistances, revitalise, libère de la peur de l'avenir et des cauchemars, permet de communiquer et transmettre des informations à un niveau spirituel parce qu'elle crée l'ouverture de tous les chakras et active le 7e chakra. En fait, l'huile essentielle, cette plante, aide à communiquer en général. On l'utilise pour la communication. Parce qu'elle est capable, sa fréquence, d'établir un lien avec le moi supérieur. Ok. Donc voilà pour la plante et l'or. Et maintenant, je vais vous dire quel chant et je pensais plutôt, je vais vous dire quel est le chant que j'ai pensé pour établir l'intention et pouvoir connecter avec l'énergie de notre âme, ce qu'on appelle âme. Et donc c'est un mantra dans sa forme de Gayatri. Qu'en fait, dans cette intention, on demande que notre mental conscient, notre ego, puisse méditer et recevoir les impressions de l'âme la plus immédiate. Mais on demande aussi à ce qu'on appelle notre âme de méditer sur l'esprit, donc l'âme dans son niveau supérieur. Ok. Donc avec ce mantra, on fixe l'intention de nous méditer et nous imprégner de la fréquence de l'âme, mais on demande à l'âme de s'imprégner de la vérité de l'esprit, du Saint-Esprit, la monade. Okay. Donc, on va se poser comme d'habitude, quelques instants. Hamsa Hamsaya Vedamahe Paramahamsaya Dhimahi Tanno Hamsa Prachodayat. Om Hamsa Hamsaya Vedamahe Paramahamsaya Dhimahi Tanno Hamsa Prachodayat. Om Hamsa Hamsaya Vedamahe Paramahamsaya Dhimahi
Tanno hamsa prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. Et voilà mes très chers, la fixation du chant pour pouvoir connecter dans notre pensée, dans nos émotions, dans nos paroles et actions avec quelque chose de supérieur, quelque chose qui est beaucoup plus, moins paramétré, moins bloqué, moins interféré. Ok. Ça va créer beaucoup plus d'ordre, beaucoup plus de bonheur, de paix et de synchronicité. Je suis en train de battre les cartes pour, comme d'habitude, réaliser notre tirage pour voir qu'est-ce que le message que les cartes voudraient nous dire aujourd'hui. Quelle est l'énergie d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui? Ok. Oh. Alors. Oh. Parfait. Quelqu'un ici, et ça a commencé hier, j'ai continué à parler avec quelqu'un, alors. Quelqu'un ici est très déterminé. J'ai dit ça aussi parce qu'il y a la force. Quelqu'un ici est très déterminé à réussir dans la vie, à mettre en marche tout ce qu'il faut, toutes les actions, et de devenir cohérent total pour pouvoir avoir cette bénédiction. On disait que c'est le moment dont c'est la quatrième sphère, c'est la première sphère qui débloque tout ce qui est au milieu du chemin qui nous empêche d'avoir la bénédiction qu'on mérite et qu'on a déjà sémée. Donc quelqu'un ici est dispo à avoir ça. Et à avoir ça, les 10 de deniers, c'est établir et créer quelque chose de stable. Et c'est la carte de tout avoir. C'est tout avoir. Et c'est un désir pur de cœur qui fait bien à plus d'une personne. Ok? Quelqu'un ici a l'habilité de changer vite certaines dynamiques. Parce que c'est le moment. Parce qu'il sait, cette personne à qui je parle, qu'il y a quelque chose qui attend, que c'est seulement cette personne qui peut faire ce qui est nécessaire pour avoir cette joie. C'est la carte de la joie et de bonheur. Ok? Et avec les 7 de bâtons, c'est vraiment, on est déterminé à le faire. On l'amène à terre, on les met en pratique, tout ce qui bouge à l'autre côté du voile. Ok? Donc, je ressens beaucoup de détermination, des choses claires et de la capacité de changer et de mettre en marche, de mettre en place tout ce qu'on sait qu'on doit. Parce que c'est le moment. En fait, on a déjà tout réfléchi, tout pensé. On sait qu'on n'a plus le choix que faire ça parce que sinon on va laisser perdre et on va laisser tomber l'opportunité de notre vie. Une opportunité de l'as de denier et les 10 de denier, que c'est le tout avoir dans cette vie stable, dans notre vie. Donc voilà, je suis très contente de faire cette lecture. Je ne peux que encourager cette détermination parce qu'aujourd'hui surtout, dans les jours de l'âme, l'ange solaire, c'est une carte qu'on n'a pas peur. Vas-y, fais ce que tu sais qu'il faut faire parce que tu vas réussir en ce que tu veux. Donc voilà mes amis, ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aide, que ça résonne dans votre cœur. Passez une très belle journée, gardez soin de vous, soyez heureux. Je vous dis à demain.